Le chapitre sur la géométrie des molécules sera décomposé en deux parties. Une partie qui est la méthode Gillespie ou méthode VSEPR, qui est une façon de prévoir la géométrie des molécules. Et l'hybridation, qui est donc la deuxième partie, sera plutôt une façon d'expliquer pourquoi les molécules ont cette géométrie et pas une autre. Donc la première partie, c'est la méthode VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion, qui est en fait basé sur un fait très simple, c'est que les doublés électroniques sont des charges négatives et donc forcément ce sont des entités qui se repoussent. Et puisqu'elles se repoussent, puisque ces doublés électroniques se repoussent, ils vont se placer le plus loin possible les uns des autres. On va classer les molécules en type AXNEM avec N plus M qui sera la coordinance. Pour définir le type, on devra d'abord définir l'atome central. L'atome central que l'on notera A, mais qui peut être un oxygène, un carbone, n'importe quel type d'atome qui peut former au moins deux liaisons. X, ce sera un groupement lié à A. E, ce sera un doublet libre sur A, donc on a NX et M doublet libre. Cela nous amène à une coordinance de n plus m comme on l'a déjà vu. On peut indiquer que la représentation de Lewis est très bien adaptée à la détermination du type. En effet, je prends l'exemple de la molécule d'eau qu'on a déjà eu l'occasion de construire. Eh bien, clairement, l'atome central, c'est l'oxygène. Sur cet atome central, on a deux atomes d'hydrogène liés et on constate que l'on a deux doublés libres. Le type de la molécule H2O sera donc AX2E2. Si on prend maintenant BH3, l'atome central c'est B, indiscutablement. On a 3 H qui sont liés à B et on constate que l'on a une lacune électronique, c'est-à-dire que l'on a 0 doublé libre. Eh bien la molécule BH3 sera donc de type AX3 ou AX3E0 si on veut indiquer l'absence de doublé libre. Pour étudier la géométrie en fonction de la méthode VSEPR, on va passer en revue les coordinances de 2 à 6. On présentera systématiquement le modèle de base qui sera de type AXN, c'est-à-dire dans lequel on n'a aucun doublet libre, et on remplacera progressivement des X par des E de manière à avoir l'évolution complète pour une coordinance donnée. On finira par des considérations sur des effets secondaires et on va donc commencer par la coordinance 2. La coordinance 2, le modèle de base, c'est donc AX2. On dit que dans une molécule de type AX2, les deux X vont se placer le plus loin possible l'un de l'autre. On conçoit aisément qu'une molécule de ce type va être linéaire. On a l'atome central, un X qui est placé. Pour que le deuxième X soit le plus loin possible, il faut qu'il soit à 180 degrés. Si on le déplaçait d'une manière ou d'une autre, on aurait un angle inférieur à 180 degrés. On peut remarquer que dans la molécule de type AX2, les deux X peuvent être identiques comme on l'a fait ici, mais ils peuvent aussi être différents. Ça ne change rien, l'endroit où ils sont le plus éloignés l'un de l'autre est de 180 degrés. On va donc représenter cette molécule de cette façon. Deux exemples peuvent être donnés. BeCl2, on se rappelle que Be va posséder deux lacunes électroniques et donc va pouvoir se fixer à 2Cl. Et de l'autre côté, HCN, dans lequel on voit bien une triple liaison sur l'azote et une simple liaison sur l'hydrogène. Et ça nous permet de remarquer que lorsqu'un X est fixé, quelle que soit la valence de la liaison entre le A et le X, on va compter un X. La coordinance 3, le modèle de base, c'est AX3. C'est donc une molécule qui va avoir une forme plane avec des angles de 120 degrés entre les 3 X. La molécule, l'atome A, les 3 X font entre eux des angles de 120 degrés. Les trois liaisons sont dans le plan de la feuille, de l'écran, mais on peut aussi choisir de les placer l'un dans le plan de l'écran,
l'autre en pointillé vers l'arrière de l'écran et l'autre avec un triangle pointu comme ceci vers l'avant de l'écran. Ces deux représentations sont équivalentes, celle-ci et donc englobe, place tous les atomes dans le plan, celle-ci fait le choix de mettre deux atomes dans le plan, un en arrière et l'autre en avant. Ceci est en réalité la représentation dite de Cram et on verra que par la suite on sera fortement amené à l'utiliser pour des coordinances supérieures. En revanche, les exemples que l'on peut proposer, c'est BCl3 et COCl2. BCl3, un B, les 3 Cl, avec la lacune électronique, c'est-à-dire l'absence de doublet libre autour du bord, on a donc trois liaisons qui font entre elles des angles de 120 degrés. Et on a également COCl2, dans lequel on a 3x, mais un x qui est différent des deux autres. La coordinance 3 va avoir pour modèle dérivé le AX2E. Donc c'est une molécule qui sera en V. Ici j'ai enlevé un X. Je peux remarquer que si les 3X sont identiques, eh bien la molécule type AX3, dans la molécule type AX3, les 3X sont parfaitement équivalents. Ils font chacun un angle de 120 degrés avec l'autre X. Et donc au moment d'enlever un X, on peut enlever n'importe lequel. On garde la même chose. Et donc la molécule de type AX2E, les 3X étaient équivalents. Maintenant qu'on a enlevé un X pour mettre un doublet libre que j'ai schématisé par cet ovale, eh bien ce doublet libre va avoir un effet répulsif plus important que les doublets de liaison. La conséquence, c'est que ces deux-là seront repoussés par celui-là et que l'angle qui apparaîtra ici sera inférieur à 120 degrés. On peut remarquer, en ce qui concerne les moments dipolaires, que dans AX3, si tous les X sont identiques, eh bien, quelle que soit la polarisation de la liaison AX, les trois moments dipolaires vont se compenser, et donc le moment dipolaire global de la molécule AX3 sera forcément nul, quelle que soit la polarisation de la liaison. En revanche, quand on va se placer dans AX2E, les deux vecteurs, qu'ils soient orientés comme ceci, ou qu'ils soient orientés dans l'autre sens, on voit bien, ne peuvent pas se compenser, et donc, puisqu'ils ne peuvent pas se compenser, les molécules type AX2 auront un moment dipolaire global différent de 0. Bien entendu, l'importance du moment dipolaire global sera cette fois-ci fonction de l'importance du moment dipolaire de chacune des liaisons. Pour la coordinance 4, le modèle de base c'est AX4 et cette fois-ci on ne peut pas éviter la représentation de Cram tout simplement parce qu'il n'est pas possible de placer les 5 atomes, le A et les 4X, dans le même plan, que ce soit le plan de l'écran ou un autre plan. Et on se retrouve à ce moment-là avec une molécule dite tétraédrique, donc avec effectivement nécessité d'introduire les trois dimensions de l'espace. Ici, on dit ces deux liaisons sont dans le plan de l'écran. Pour reprendre la même symbolique que précédemment, celle-ci est en arrière de l'écran, celle-là est en avant de l'écran. Si les 4x sont identiques, on peut dire qu'ils sont équivalents. On retiendra également que l'angle de toutes les liaisons font le même angle, 2 par 2, et cet angle est de 109 degrés 28 minutes. Je vous ai mis 109,5 degrés pour arrondir légèrement la valeur. Et si les 4x sont équivalents aussi, on a un moment dipolaire global nul, c'est-à-dire que les 4 moments dipolaires, quelle que soit la polarisation de la liaison, se compensent. Le premier dérivé de la coordinance 4, c'est AX3E. On avait dit que les 4x étaient équivalents, donc on peut remplacer n'importe quel x par un doublet libre. J'ai choisi de mettre celui-ci. Eh bien, qu'est-ce que l'on retient ici? C'est que le doublet libre ayant un effet répulsif plus important que les trois doublets de liaison, on va avoir un tassement et les angles entre ces deux ou entre ces deux seront toujours égaux, mais ils seront tous inférieurs à 109,5 degrés.
le moment dipolaire global, forcément, sera différent de 0, puisque les trois vecteurs ici n'étant pas dans le même plan, ils ne peuvent pas se compenser. En revanche, ce qu'on retient également, c'est que si les 3x qui restent sont identiques, eh bien ils sont de nouveau équivalents. Ça veut dire quoi, le fait qu'ils soient de nouveau équivalents? Eh bien ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir passer de ax3e à ax2e2, tout simplement en remplaçant n'importe lequel des 3x par un doublet libre. Et donc le modèle dérivé ax2e2, eh bien j'ai choisi de remplacer celui-là, et donc ici on se retrouve avec deux doublets libres et deux liaisons ax comme ceci. Encore une fois, les doublets libres ont un effet répulsif plus important, et la conséquence c'est que ces deux-là vont être légèrement tassés, et que donc l'angle unique, observé cette fois, est inférieur à 109,5 degrés. Le moment dipolaire global avec deux vecteurs non nuls est forcément un moment dipolaire non nul. Et on peut encore retenir que si les deux x sont identiques, eh bien ils sont en même temps équivalents. En revanche, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas parler de AXE3 pour la raison toute simple que AXE3 c'est un segment et que donc les trois doublets libres n'ayant pas de géométrie propre, on ne peut pas vraiment parler de la géométrie, on va pour une molécule de type AXE3, on parlerait d'un segment dans lequel on ne peut pas parler d'angle. Tout comme tout à l'heure, je ne vous ai pas évoqué la possibilité d'une molécule de type AXE. Bien sûr que ces molécules existent, mais leur géométrie est strictement sans intérêt puisque c'est un segment dont la longueur dépend tout simplement des rayons covalents des deux atomes qui sont liés. La coordinance 5 va devenir quelque chose d'un peu plus compliqué à observer. En effet, dans la coordinance 5, on a affaire à une bipyramide trigonale, mais les 5x, cette fois-ci, ne sont pas parfaitement équivalents. Donc, même si les 5x sont identiques, eh bien, on doit les séparer en deux groupes. Un premier groupe que je vais placer dans le plan horizontal, celui-ci est dans le plan de l'écran, celui-ci en avant de l'écran, celui-ci en arrière de l'écran. Les angles sont de 120 degrés. Donc ces trois-là sont tous les trois dans le même plan avec des angles de 120 degrés. En revanche, les deux autres vont être dans le plan sur la verticale, c'est-à-dire perpendiculaires à ce plan. Ils font donc ces deux-là, par rapport aux trois premiers, font des angles de 90 degrés et font entre eux, bien sûr, des angles de 180 degrés. La coordinance 5 va avoir un modèle dérivé AX4E dans lequel on va devoir cette fois-ci, puisque les 5x ne sont pas équivalents, choisir un x que l'on va remplacer. Eh bien, le x que l'on va remplacer va être dans le plan horizontal. En réalité, on va avoir ceci et les deux autres qui va avoir un effet répulsif. On aura donc une double déformation. D'une part, cet angle-là sera inférieur à 120 degrés et d'autre part, les verticaux, que je n'ai pas encore placés parce que je voulais donner cette indication, ne sont plus à 180 degrés. On voit donc effectivement qu'ils sont déformés comme ceci. Bien entendu, ce que je vous ai dit, l'angle entre les horizontaux est inférieur à 120 degrés. Cette fois-ci encore, les 4x ne sont pas équivalents. Et donc, lorsqu'on va passer de la coordinance de AX4E à AX3E2, on va se retrouver avec la nécessité de choisir quel x on supprime. Eh bien, le deuxième x que l'on supprime va se placer le plus loin possible, va donc produire un doublet libre. Ce doublet libre sera placé le plus loin possible du premier doublet libre. Et donc c'est de nouveau dans le plan horizontal qu'on va placer ce deuxième doublet libre. L'effet répulsif va produire une déformation encore plus importante de la verticalité, en quelque sorte, de ces deux liaisons AX. L'angle horizontal, l'angle ici est inférieur à 90 degrés, bien sûr, et si on veut maintenant passer au modèle encore dérivé, eh bien le troisième x que l'on va enlever sera celui-ci, tout simplement parce que ainsi
le doublet libre qui apparaîtra sera le plus éloigné possible de ces deux doublets libres-là. On aura donc quelque chose comme ça, mais cette fois-ci, l'effet va être équilibré, et donc la molécule de type AX2E3 va être parfaitement linéaire, puisque les deux verticaux vont subir une répulsion équivalente sur tout le tour, et on va se retrouver ainsi. La coordinance 6, bien sûr, le modèle de base c'est AX6, et cette fois-ci on va retrouver 6X équivalents, parce qu'on a affaire à une bipyramide de base 4, donc dans laquelle tous les X sont équivalents. Effectivement, on se retrouve avec 2X alignés dans le plan de l'écran, 2X alignés mais verticaux cette fois-ci, et 2X horizontaux, l'un en avant, l'autre en arrière du plan de l'écran. Les angles sont de 90 degrés pour chaque fois, sauf bien entendu par les paires ou dans lesquelles on a des angles de 180 degrés. Donc ici, ce que je vous ai décrit précédemment se retrouve exactement, et le modèle dérivé va être AX5E. Si on regarde le AX6, tous les X sont équivalents. Donc pour passer de AX6 à AX5E, on peut remplacer n'importe quel X. Le choix que j'ai fait, c'est de placer le X horizontal vers la droite, comme ceci, de remplacer le X horizontal vers la droite, mais à ce moment-là, celui-là se trouve non modifié. En revanche, les autres, qui normalement étaient verticaux, comme ceci, vers l'avant et dans le plan de l'écran, vont se retrouver légèrement déformés, ce qui va nous faire des angles inférieurs à 90 degrés. Cette répulsion-là va provoquer, vous voyez, c'est un peu difficile à de rendre vraiment compte de ceci, mais globalement, ces deux-là sont poussés vers ici, et ces deux-là sont poussés comme ceci également. On a donc les quatre voisins du doublet libre qui sont repoussés, les angles sont inférieurs à 90 degrés, entre ces quatre-là et le cinquième. Pour le modèle AX4E2, là il n'y a aucune ambiguïté, c'est le deuxième doublet va apparaître le plus loin possible du premier. On aura donc effectivement quelque chose dans lequel on aura ces deux qui seront des doublets. Et on constate à ce moment-là que ces quatre-là subissent la même répulsion d'un côté et de l'autre et se retrouvent donc de nouveau perpendiculaires à l'axe des deux doublets. À ce moment-là, les 4x sont de nouveau équivalents, ce qui revient à dire que pour passer de AX4E2 à AX3E3, on va pouvoir remplacer n'importe lequel des 4x qui restent. J'ai placé, cette fois-ci, vous voyez, je n'ai placé deux à l'opposé, comme ceci, là ou là, et ensuite, eh bien, j'en enlève un troisième, AX3E3, si c'est celui-là, on va se retrouver en remplaçant ce X par un doublet libre avec celui-là qui n'est pas modifié, mais ces deux qui sont déformés, qui ne sont plus verticaux, et si on prend celui-là, eh bien, on va se contenter de celui-là, donc les deux X ne sont plus verticaux, comme indiqué. Dans le modèle AX2E4, bien entendu, c'est le doublet opposé, c'est le X opposé au doublet libre qui était seul qui va repartir, et de nouveau la molécule AX2E4 va être une molécule linéaire, puisque ces deux X restants subissent un effet totalement symétrique des quatre doublets libres présents. Et donc voilà, la molécule est linéaire. Donc on retiendra également en ce qui concerne les moments dipolaires que si tous les X ne sont pas identiques, les moments dipolaires seront non nuls. En revanche, si tous les X sont identiques, on a un moment dipolaire global non nul chaque fois qu'on a un nombre de X impair. Et en revanche, on a un moment dipolaire global chaque fois que le nombre de X est pair. On va maintenant faire quelques considérations sur des effets secondaires. D'abord, on va considérer la déformation par rapport au modèle de base, qui peut être due à des liaisons multiples ou due à des différences d'électronégativité. On a déjà vu le cas de COCl2 sur lequel je ne me suis pas beaucoup attardé, mais sur lequel je vous ai dit qu'on comptait un X bien qu'il soit doublement lié et un X bien que cela soit simplement lié. La seule chose, c'est que la répulsion de la double liaison est plus importante que la répulsion de la simple liaison. Mais ainsi, on aura donc là un angle inférieur à 120 degrés et les deux autres angles seront, eux, supérieurs à 120 degrés.
D'une façon générale, on retiendra que la répulsion augmente avec l'indice de liaison. En revanche, maintenant, on va parler d'une dernière petite chose, c'est des déformations dues à des différences d'électronégativité. On va pour cela considérer deux molécules, H2O et H2S. O et S sont dans la même colonne du tableau périodique, donc elles ont même configuration électronique externe et même valence 2, même si on a vu que le soufre pouvait connaître d'autres valences. Là, on va s'intéresser au soufre dans la valence 2. Voilà donc, on peut dire que ces deux molécules sont de type AX2E2, sauf que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le soufre, c'est-à-dire que la liaison HO voit le doublet de liaison beaucoup plus près de l'oxygène que dans la liaison SEH, le doublet de liaison est plus éloigné du soufre. Dans la liaison SEH, le doublet de liaison est presque équitablement partagé. Dans la liaison OH, le doublet de liaison est très proche de l'atome d'oxygène. Les deux molécules étant de type AX2E2, l'angle de référence devrait être inférieur à 109,5 degrés. Et c'est vrai, on va constater que les deux molécules ont un angle HAH inférieur à 109,5 degrés. Mais par le fait que le doublet de liaison est plus près de l'oxygène qu'il n'est proche du soufre, eh bien la répulsion de ces doublets de liaison sera plus importante dans H2O que dans H2S. Et donc, à partir de là, l'angle dans H2O sera plus grand que l'angle dans H2S. On peut voir maintenant qu'est-ce qu'il se passe si au lieu de faire changer l'atome central, on prend un atome central et on change les X qui sont autour. On va garder la molécule H2O, mais on va la comparer à F2O, ces deux molécules seront toutes les deux de type AX2E2 comme précédemment, donc les angles ici doivent être inférieurs à 109,5 degrés, et de nouveau on va voir qu'est-ce qu'on peut dire. Ce que l'on peut dire, c'est que le F est plus électronégatif que l'oxygène, à peine plus électronégatif, mais plus électronégatif que l'oxygène. Donc dans la liaison FO, le doublet de liaison est plus près de F que de O. Dans la liaison OH, il n'y a pas d'ambiguïté, le doublet de liaison est plus près de O que de H. Et donc la répulsion de ces doublets de liaison, qui jouera plus près de l'atome central, sera plus importante que la répulsion dans F2O, où le doublet est plus éloigné de l'atome central. Et donc on peut dire que c'est l'angle dans H2O qui sera le plus grand.